nous avons un très très grand témoignage que le Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Saint-Esprit a signalé à Femme Affranchie. Et nous voulons donner gloire, la gloire est au Seigneur Jésus-Christ, la gloire lui revient, car c'est lui-même qui accomplit le miracle, c'est le Père qui accomplit le miracle, et c'est le Saint-Esprit qui accomplit le miracle. Ces couples ici de Ninette et Élie, ce sont nos enfants qui chantent à la chorale, mais l'ennemi avait bloqué le ventre de notre fille Ninette. Elle ne pouvait pas avoir des enfants, ni elle, ni son mari. Le médecin, le plus grand médecin ici de l'Ontario, ce médecin-là qui a 37 ans de l'expérience, quand elle dit que tu es stérile et que tu ne pourras pas avoir des enfants, ça ne rate pas avec elle. Une fois, j'étais en retraite de prière et dans cette retraite de prière, Dieu va me montrer dans une vision, Dieu me montre le bébé qui vient de naître ici, Dieu me l'a montré dans la vision et Dieu m'a dit même, voici les habits qu'on va mettre à ces bébés-là. Et ces habits-là, c'était des habits que Ninette m'avait donnés pour que je commence à prier pour ces habits-là par la foi. Et j'ai prié sur ces habits, j'ai prié, je voyageais même avec ces habits. Et quand je me suis vue dans la vision qu'elle avait accouché et que j'avais recommandé le jour où le bébé va naître qu'on puisse lui faire habiller par ces habits où on priait avec, mes amis, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit à Ninette, je lui ai dit, Dieu vient de me montrer ton bébé. Et puis elle me dira que les jours où je lui avais écrit, c'est les jours où elle n'avait pas le moral, elle était tellement abattue et puis découragée parce que le médecin leur donnait d'autres solutions. Mais quand elle avait reçu ces messages, c'est là où, mes amis, que la foi a augmenté encore dans son cœur. Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est avec beaucoup d'émotion, avec des larmes aux yeux que je viens encore vers vous. Et je disais tout à l'heure, le diable nous humilie en public. Et aussi quand Dieu nous fait du bien, des miracles, quand il fait des signes, des prodiges, nous devons aussi déclarer ça en public. Dieu vient de signaler un grand miracle, mes amis. On n'aura pas le temps de tout détailler les témoignages. Quand la maman va se reposer, ainsi que son mari, ils auront le temps de vous parler. C'est le bébé miracle, le bébé Johanna, c'est le bébé de ma fille Ninette et Élie. Ce couple merveilleux, vous les connaissez tous, qui sert avec nous dans la chorale. Ça fait de cela 6 ans qu'ils étaient mariés, mes amis. Et le médecin les avait déclarés stériles. Ils ne pouvaient pas avoir des enfants. Au début même, dès que seulement ma fille était rentrée dans le mariage, on lui a dit qu'elle n'avait pas de l'utérus. Et je lui avais dit non, je ne crois pas à ce que les médecins ont dit. Je lui ai dit, moi, je refuse ça. Je sais que Dieu t'a créé avec ton utérus. Et à la fin, c'était compliqué. On lui a dit qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants, ni son mari. Il y a des papiers en preuve qui sont là et on aura le temps de vous montrer. Mes amis, 6 ans, jour pour jour. Mais malgré cette humiliation, ils n'ont jamais abandonné à servir leur Dieu. Ils ont déclenché, en fait, ces miracles ici. Ils ont servi Dieu, mes amis, avec beaucoup de sacrifices. Vous savez, quand tu ne mets pas au monde, c'est une humiliation. Les gens posent des questions. Quand, pourquoi ça tarde? Mais ils ont persévéré. Ils ont servi Dieu. Ils étaient là toujours présents à l'église. Et ils font un trajet énorme. Ça les prend au moins 2h30 ou 3h du temps pour arriver à l'église. On dormait à l'église avec eux, ils étaient là. Et je les encourageais, je disais, un jour viendra, Dieu va vous honorer. Parfois, ce n'était pas facile pour eux, parfois, c'était difficile. Mais je leur disais seulement qu'un jour viendra. Et puis, un jour, Dieu m'avait parlé. Dieu m'a montré ces bébés ici. Et j'avais écrit à ma fille, j'ai dit, je viens de voir ton bébé. Et je lui ai dit, comme j'ai vu ces bébés, tu l'auras.
Et puis elle avait fait un acte de foi, elle m'avait donné les habits des bébés. Je priais avec ces habits nuit et jour, je dormais avec ces habits, je voyageais même avec ces habits de bébé. Je disais, Seigneur, honore la foi de mes enfants. Mes amis, Dieu est fidèle. Et après notre conférence de Montréal, c'est là où Dieu a signalé les miracles. Le bébé est rentré dans le ventre. Mais vous savez, mes amis, quand on déclare le bienfait de Dieu, c'est comme si on provoque encore les combats. Arrivé au 7e mois, mes amis, c'était terrible. Et même ils auront le temps de vous expliquer ces choses. Le menace d'avortement, le bébé devait sortir jusqu'à ce que le poche des os était déchiré, était brisé. Mes amis, mais Dieu est Dieu. Dieu écoute la prière malgré que les poches des os étaient brisées à 7 mois. Dieu a changé les mal à bien. Les médecins n'ont pas compris. Ils vont aller revoir. Ils voient qu'il y a toujours de l'eau et le bébé va bien. Mes amis, ils ont dit qu'elle ne pouvait pas accoucher normalement parce que le placenta avait bloqué la sortie du bébé. Mais Dieu écoute la prière. Dieu a écouté la prière. Dieu a déplacé la placenta. Dieu a tout fait et le bébé est né normalement. Ce bébé est né, c'était hier, le vendredi. Le bébé est né à 11h45, le bébé Johanna. Toucher ce bébé ici, c'est un miracle de Dieu. Je vais encourager une personne. Les médecins peut-être t'ont dit que tu ne pourras pas. Peut-être ce n'est pas seulement du côté de l'enfantement. Ça peut être dans plusieurs domaines où tu passes des moments difficiles de stérilité. Mes amis, si ton Dieu a échoué, viens essayer notre Dieu. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Essaye-le, mon ami. Si tu l'essayes, tu vas toucher aussi la gloire de Dieu comme j'ai touché. Alors je veux vous inviter, il y a encore un moment, Dieu nous a donné ce temps de la retraite à Paris. Si tu as un problème qui te tracasse, tu as besoin de la main de Dieu, viens pendant ce temps de la prière. Ça sera les 13, les 14, les 15 à Paris. Viens, on va rester au pied du Seigneur Jésus. Tu toucheras aussi à ton miracle. Ça, c'est mon doi, comme on dit. C'est mon bébé. Et là, mon prénom, Johanna, ça veut juste dire la grâce de Dieu. Et nous sommes dans le temps de la grâce de Dieu. Que cette grâce-là rentre dans vos vies, partout où vous allez me suivre. Et que l'année 2020 soit une année où nous allons toucher à notre bénédiction, arriver à notre destination. Comme le Saint-Esprit m'a dit, move on dans la gloire, move on dans beaucoup de choses. Ce qui nous retenait, les prisons sont derrière nous. Mais maintenant, nous sommes dans la liberté et nous sommes en train de move on avec le Saint-Esprit. Je vous aime beaucoup. Soyez tous bénis de partout. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu dans le Seigneur. C'est moi, votre servante ici, le pasteur Béatrice Malouma Johanna, la grâce de Dieu. Je suis encore de retour. Je suis de retour avec force, avec énergie, avec joie, avec puissance. Mes amis, à Baltimore, c'était terrible, c'était glorieux. Le Saint-Esprit était au rendez-vous. Il a touché son peuple, il a parlé, il a délivré, il a guéri. C'était just wow! Oh mon ami, voici encore un temps qui t'est donné. Ces grands rendez-vous encore à ne pas rater. Une retraite, ça c'est une retraite. Ça c'est pas une conférence, mais c'est une retraite. Nous allons rester au pied du Seigneur Jésus. Ça sera les 13, les 14, les 15. À Paris, vous allez voir les informations au bas de l'écran, s'il vous plaît. Appelez mes amis, appelez. Réservez vos chambres parce que nous avons vraiment des places limitées. Je vous aime et je vous entends. Moi, j'y serai. Et toi?